Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la réalisation de ces références bibliographiques. En effet, au cours des modules suivants, nous avons rédigé notre protocole de recherche, nous l'avons mis en œuvre et nous avons collecté des données. Nous avons analysé les données avec un logiciel d'analyse, à savoir le logiciel EpiInfo. À présent, nous devrons passer à la rédaction de notre manuscrit. Mais avant, il est très important de faire le point sur la revue de la littérature afin de connaître l'état de l'art en relation avec la question qui a été posée. Donc pour cela, nous allons nous donner rendez-vous sur la fenêtre avec le logiciel Zotero. Qu'est-ce que c'est que le logiciel Zotero? Le logiciel Zotero, c'est un logiciel de gestion des références bibliographiques. Il est conçu sur le même principe qu'une bibliothèque physique. En effet, quelles sont les différentes parties d'une bibliothèque physique? Une bibliothèque physique est composée d'un bâtiment. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a soit des armoires dans lesquelles se trouvent des livres qui sont rangés, soit des étagères sur lesquelles il y a des livres. Eh bien, Zotero est conçu de la même façon. C'est ainsi que, au niveau de la colonne qui se trouve sur ma gauche, il y a ma bibliothèque. On peut considérer cela comme étant le grand bâtiment. Donc, à l'intérieur de ma bibliothèque se trouve l'ensemble des armoires de la bibliothèque. Et les armoires sont constituées par les différents dossiers que vous voyez ici. Chaque dossier représente un projet. Et au fur et à mesure que vous avez de nouveaux projets, vous allez constituer des nouveaux dossiers. Et le contenu d'un dossier, si vous cliquez sur le dossier, donc dans la colonne numéro 2, vous avez le contenu du dossier. Par exemple, je viens d'ouvrir l'armoire CPS, drogue résistance, et à l'intérieur, je vois l'ensemble des documents qu'il y a dans l'armoire. Si je sélectionne, à titre d'exemple, un livre dans l'armoire et que je clique sur la chimie prévention du paludisme saisonnier dans la colonne 2, et bien la colonne 3 me donne l'information sur ce livre. Il me dit que c'est un article de revue dont le titre est La chimie prévention du paludisme saisonnier, validation du concept à Niakar. L'auteur c'est Cheikh Sokna. Le document est en français et qu'il a été ajouté le 13 mai 2020. Donc voilà comment le logiciel Zotero est présenté. À présent, nous allons essayer de passer à l'étape suivante, à savoir comment est-ce qu'on va ouvrir un nouveau dossier. Lorsque vous commencez une nouvelle étude et que vous voulez faire la revue de la littérature sur la nouvelle thématique, donc vous partez nouvelle collection et la collection s'ouvre. Vous choisissez un titre, par exemple, je dis l'artéméter lumefantrine, que je vais abréger par AL, et je valide avec OK. Donc, aussitôt, il y a la nouvelle collection qui vient d'être créée. Elle s'appelle AL. Et comme elle est vide, dans la colonne 2, nous n'avons rien. Et dans la colonne 3, nous n'avons rien. Nous allons passer à l'étape suivante, à savoir, maintenant que nous avons créé la nouvelle collection, il faut l'enrichir, il faut la fournir. Donc, pour cela, on va aller sur Internet, on va faire de la recherche documentaire et à chaque fois que dans notre lecture, nous rencontrons un document qui est très intéressant, nous allons le sauvegarder dans cette collection. Donc pour cela, je vais ouvrir la fenêtre Google Scholar. Je vous demande de travailler avec Google Scholar, c'est plus facile. Donc pour moi, c'est Safari. Je vais dans Safari et je suis sur Safari. Donc pour cela, je change Je vois que la fenêtre apparaît. Très bien, super.
Et maintenant, je vais commencer à faire de la recherche documentaire, ce qui suppose naturellement que je puisse avoir une connexion. Donc pour cela, je vais rétrécir la fenêtre afin que cela soit bien vu, bien visionné. Voilà. Voilà. Donc supposons que je fais une recherche documentaire avec le mot-clé artemether lumefantrine efficacy. Et je me retrouve avec un certain nombre d'articles. Safety and efficacy of monoclonal antibody against malaria in Mali. Ça ne me concerne pas. Artemether lumefantrine efficacy against adults in antiretroviral therapy. Ça ne m'intéresse pas. Increased prevalence of artemether resistance HRP2 negative malaria in Eritrea. Supposons que cette publication m'intéresse, je l'ouvre. Et quand je constate qu'elle m'intéresse, je fais Save to Zotero avec l'onglet qui se trouve sur la barre des menus. Et dès que je fais Save to Zotero, je vois bien que c'est téléchargé directement dans mon dossier AL de Zotero. Je reviens en arrière, je continue ma lecture. Continue low efficacy of artemether lumefantrine in Angola. Je peux lire cette référence. Si je trouve qu'elle m'intéresse, je télécharge et je vois bien qu'elle est téléchargée dans Zotero. Je reviens en arrière, je continue ma lecture. Therapeutic efficacy and safety of artesunate amodiaquine and artemether lumefantrine in the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in children on the rainy southeast coast of Madagascar. Si c'est une référence qui m'intéresse, je fais Save to Zotero et je vais me dire enregistrer dans Zotero. Je reviens encore, je clique encore sur une autre référence. Efficacy of artemether lumefantrine and dihydroartemisinin piperakine, the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria among children in western Kenya. Si je pense que c'est une bonne référence, je la sauvegarde. Donc à présent, je me retrouve avec un certain nombre de références bibliographiques. Je peux revenir sur Zotero et je clique sur Zotero. Donc je suis revenu sur Zotero, donc je change pour aller sur Zotero. Voilà, donc je constate que dans mon dossier, maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 références bibliographiques qui sont sauvegardées, autant pour moi. Quand je clique sur une des références, donc je vois ici, j'ai le résumé, on me dit que c'est un article de revue, voilà le titre, voilà les auteurs, c'est publié dans quelle revue? Dans Parasite. Ok. L'étape suivante, c'est de considérer maintenant que nous avons un manuscrit ou bien nous avons un document qui peut être mon master ou qui peut être ma thèse de doctorat de médecine ou qui peut être ma thèse de doctorat de pharmacie ou mon PhD que je suis en train de rédiger. Donc, je vais passer sur mon document qui est censé être un document Word et à présent, je vais essayer de mettre l'ensemble de ces références dans ce document Word. Donc pour cela, je vais basculer de Zotero à Windows. Ce n'est pas cela. Je pense que c'est... Non plus, ce n'est pas cela. En principe, il est censé prendre avec Zotero ma bibliothèque. Mais sinon, il est censé prendre quand même avec
Windows. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. J'arrive. Avec un peu de patience, je finirai par trouver la fenêtre qui me permettra d'accéder au document Windows. En principe, quand même, avec le document Zotero, on est censé voir aussi bien Zotero que le document Windows. Je ne sais pas pourquoi il refuse de basculer, mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Il refuse de prendre mon document Windows. Pourtant, je suis sur la fenêtre. Il suffit de sélectionner le type de document pour que il m'amène au niveau de mon document. Patientons, c'est comme ça des fois la technique, elle n'est toujours pas au rendez-vous. J'avais pourtant fait le test avant de commencer cela. Peut-être il va me capturer non, ça c'est OBS. Ça c'est le Finder. Voilà. Je suis parvenu. Donc je considère que c'est mon document et que je dois insérer des références bibliographiques. Supposons que cette phrase n'est pas la mienne et que je devrais rajouter une référence bibliographique. Donc je mets mon curseur juste avant le point, je vais dans Zotero et je fais Zotero Add Citation. Donc Zotero, ajouter la citation ou ajouter la référence. Aussitôt, il va me montrer l'ensemble des styles de citation qu'il y a. Autrement dit, si j'aimerais publier dans une revue de Elsevier, je sélectionne le style Elsevier. Si j'aimerais publier dans Chicago Manual, je choisis ce style. Si j'aimerais publier dans Nature, je sélectionne dans Nature. Mais sinon, un certain nombre d'éditeurs ont fait une réunion à Vancouver afin d'harmoniser le style et ils ont mis en place le style Vancouver. Donc, je choisis le style Vancouver. Et dès que je choisis le style, il m'amène sur Zotero. Je vois la lettre Z et je choisis la vision classique. Et je choisis par exemple cette référence, si c'est elle. Donc, je clique sur OK. Et aussitôt, je vois que ma référence, elle est rajoutée avec le numéro 1. Si la référence numéro 2, elle est ici, je la rajoute. Cette fois-ci, je ne vois plus le style. Je vais dans classique, je choisis la référence et je rajoute et maintenant j'ai la référence numéro 2. Si j'aimerais rajouter la troisième, je fais Add Citation, vue classique, je choisis la troisième référence et je l'insère, elle apparaît ici. Et s'il y a la quatrième référence, je fais comme ça, vue classique, et je rajoute la quatrième référence et voilà l'ensemble de mes références qui sont entrées. Maintenant, l'étape suivante, c'est de générer la bibliographie. Donc pour cela, je place mon curseur à la fin du document et puis je fais Add bibliographie. Et puis, en un clin d'œil, l'ensemble des références bibliographiques sont automatiquement insérées. Je me retrouve avec mes 4 références qui sont intégrées. Donc voilà, mesdames et messieurs,
cet outil très important qui facilite la tâche aux chercheurs et aux étudiants. Et pour la petite anecdote, nous avons fait les références bibliographiques de façon manuelle. Imaginez que vous ayez 150 références bibliographiques et que votre directeur de mémoire décide de supprimer une dizaine. Il supprime la 17e, la 35e, la 66e, la 120e. Donc vous êtes obligé de reprendre l'ensemble de votre travail, à savoir la numérotation des références et puis l'agencement des références en fin du document. Alors que ce logiciel facilite le travail. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette formation qui a porté sur l'utilisation du logiciel Zotero pour faire la référence bibliographique. À présent, on se donne rendez-vous pour le module suivant qui portera sur comment rédiger un article et puis comment le soumettre. Sur ce, je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine fois.